le titre, un parfum de bonne odeur. Alors, je vais tout de suite vous partager un verset qu'on trouve dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Je vous le lis. Ce verset nous dit ceci: « Remercions Dieu par le Christ. Il nous emmène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Oui, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. » Vous vous rendez compte, c'est de nous qui parle ici. Donc j'aimerais que tu puisses dire: je suis un parfum d'une bonne odeur qui se répand partout. Est-ce que tu peux le proclamer là? Tu as peur de le proclamer? Non, mais dites-le, parce que c'est vrai. À moins que vous ne voulez pas être ce parfum d'une bonne odeur qui se répand partout. N'ayez pas peur de proclamer les choses. Ne vous laissez pas voler par Satan ou par des pensées qui diraient « Oh, mais moi, je ne suis pas digne. » Il n'y a personne qui est digne. C'est une grâce que Dieu nous fait. Parce que regardez la suite de ce verset. Elle est extraordinaire, la suite. « Oui, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. » Essayez un petit peu de vous représenter l'image. Nous sommes un parfum que Christ prend et qu'il présente devant Dieu. C'est ce que dit Paul ici. J'aimerais ce matin, encore une fois, surtout, prenez la mesure de la portée de ce qui est dit ici. Rappelez-vous, la sainteté de Dieu. Dieu est un Dieu saint. On va rentrer un petit peu dans le détail. Mais voilà, je sais, moi, comme tu sais aussi d'ailleurs, mais que rien d'impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. On le sait tous, d'accord? Eh bien, celui que je suis et celui que tu es, Jésus le prend et le présente devant Dieu comme un parfum d'une agréable odeur. Comme un parfum agréable qui est offert au Seigneur. Je sais pas, mais moi quand je réalise ça, quand je me fais l'image, je me dis que Christ me prend là, et puis il vient me présenter devant le Père, comme quelque chose d'agréable. Est-ce que ça vous fait quelque chose de réaliser ça? Ou est-ce que ça vous fait rien? C'est impossible que ça ne fasse rien. Oh Seigneur, un parfum de bonne odeur. Ce parfum est pour ceux que Dieu sauve. Il est aussi pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Bon, ok, moi je ne veux pas être celui qui perd sa vie loin de Dieu. Parce que pour ceux qui se perdent, effectivement, c'est une odeur de mort qui donne la mort, mais pour les autres. Pour moi. Alors prends-le pour toi aussi, Eh bien pour toi, pour moi, pour les autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. J'aimerais ce matin qu'on réalise la grâce qui nous est faite, à chacun. Oh mon frère, ma sœur, ne passe pas à côté de la grâce. Ne passe pas à côté, ne te laisse pas embarquer parce que Satan voudrait te faire croire. On est des parfums que Jésus prend et qu'il présente devant le Père. Ça sert pour qu'on mesure la grandeur de cette grâce, parce que peut-être quand on le lit comme ça, on mesure peut-être pas tout à fait toutes les implications que cela peut avoir. Alors, pour comprendre un petit peu mieux, peut-être, on va faire un petit voyage. On va partir un petit peu, environ 3500 ans en arrière. On va aller dans le tabernacle.
Parce que, vous le savez, il est dit que les choses de l'ancienne alliance, hein, ce sont les ombres des choses à venir. Les choses qui sont aujourd'hui venues, parce que c'était par rapport à la venue de Jésus. Parce que dans ce tabernacle, la façon dont Dieu a demandé les choses, bien, il y a quand même plein de choses qui nous parlent. Et j'aimerais ce matin, parce que moi, quand je réalise ça, ça me touche tellement, quoi. Alors ici, il n'est pas passé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que... Attendez. Je reviens. Je me demande. Je ne sais pas pourquoi mon diaporama ne passe pas. Je recommence. Je suis la première à la passer. Ah, ok. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous expliquer. Ici, ça c'est le tabernacle. C'est le plan du tabernacle. Et tabernacle, c'est quoi? C'est une tente, hein. Bon, je pense que vous le savez. C'est à peu près 50 mètres de long sur 25 mètres de large. Et donc tabernacle, hein, je vous dis, hein, c'est il y a longtemps en arrière. Hein. Mais ça représente pour nous des choses, on va apprendre des choses, peut-être si vous ne le savez pas, mais en tout cas, ça va nous rafraîchir la mémoire. La première particularité du tabernacle, c'est qu'il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a pas deux accès, il n'y en a qu'un. Alors nous savons aujourd'hui que le seul accès pour nous, pour entrer dans la présence du Père, du Dieu Saint, eh bien on ne peut y passer que par Jésus. Hein. Il n'y a pas d'autre solution, c'est la seule. Eh bien déjà dans le tabernacle, il n'y avait qu'une seule porte. Et quand on rentrait dans le tabernacle, eh bien, il y avait donc, il y a la première partie ici, c'est ce qu'on appelait par exemple, le temple, après, c'était le parvis, hein, mais il y a quelque chose de spécial, c'est que on rentre, et puis on arrive sur l'autel des holocaustes, ici. Et puis, on avait, les Hébreux n'avaient pas le droit d'aller plus loin que... Ça, c'était la limite. Ils ne pouvaient pas aller plus loin que l'autel des holocaustes. Seuls les sacrificateurs et ceux qui faisaient le service dans le temple, et donc dans le tabernacle, avaient le droit d'aller plus loin. Et l'autel des holocaustes était là, mis en place pour la purification des péchés. Hein, c'est là qu'on faisait les sacrifices, c'est là qu'on sacrifiait les animaux, hein, c'est là que le sang coulait, et il fallait passer par l'autel des holocaustes pour pouvoir aller plus loin. Et une fois qu'on était passé, alors les Hébreux, bon, ils allaient jusque-là, puis après les sacrificateurs, donc ils faisaient leur service, et le sacrificateur qui faisait son service, eh bien, il pouvait après aller plus loin. Et donc il arrivait sur la cuve d'airain. Alors, l'autel des holocaustes, ici, c'était aussi un autel d'airain. Il allait sur la cuve d'airain. Et là, la cuve d'airain, elle servait à quoi? Elle ne servait pas à la purification des péchés. Hein. Elle servait, comme je l'ai écrit ici, c'était le principe de la sanctification pour le service. Et c'était pas pour la purification des péchés. C'est-à-dire que le sacrificateur, pour aller dans le tabernacle et accomplir son service, eh bien, il pouvait pas faire son service sans passer, sans se laver dans la cuve d'airain. Il devait se purifier. Et c'était pas, encore une fois, pas la purification des péchés, mais c'était la sanctification pour le service. Donc ça, c'est quand même un premier élément. Et après, une fois qu'il avait fait ça, bien, il pouvait aller dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, vous le savez, hein, il y a deux parties. Il y a ce qu'on a appelé le lieu saint, et puis il y a ce qu'on appelle le lieu très saint. Dans le lieu saint, on rentrait, donc sur la gauche, il y avait le chandelier, et puis sur la droite, il y a la table des pains de proposition, les 12 pains. Et puis, après, on arrivait sur l'autel des parfums. L'autel des parfums,
il était placé juste devant le voile, ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'est ce voile qui, quand Jésus est mort sur la croix, eh bien, s'est déchiré. Hein? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la symbolique ici, le voile n'existe plus. Mais à l'époque, le voile existait et les sacrificateurs, tous les jours, faisaient leur service ici, dans cette partie-là. Et une fois par an, le souverain sacrificateur, c'était pas n'importe qui, seul le souverain sacrificateur avait le droit, il devait rentrer dans le lieu très saint pour accomplir son service. Et dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'arche de l'Alliance. Et avec les chérubins, et là, ça symbolisait la présence parfaite de Dieu. Une fois par an seulement, le souverain sacrificateur pouvait y rentrer. Et si le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et qu'il n'était pas passé par tous les processus ici, vous savez ce qui se passait? Il mourait instantanément. Et d'ailleurs, quand le souverain sacrificateur entrait là-dedans, dans le lieu très saint, je pense que vous le savez, on avait attaché une corde à ses pieds que s'il mourait, on pouvait le tirer parce que personne n'avait le droit d'entrer dans ce lieu-là. Ce que je voudrais partager ce matin, et ce qui me touche énormément, et je pense que ça va vous toucher, en tout cas je l'espère, c'est que je vais vous parler de l'autel des parfums, d'où mon titre, et puis ce qu'on a, le verset que je vous ai proposé, hein, un parfum d'une bonne odeur, ce que nous sommes aujourd'hui, parce que Jésus est mort sur la croix pour chacun de nous. Alors, je rappelle que ce parfum d'une bonne odeur, enfin l'autel des parfums, d'ailleurs, quand même une particularité, hein, c'est que, je vous disais tout à l'heure que l'autel des holocaustes et puis la cuve, c'est l'autel des holocaustes d'airain, la cuve d'airain, mais ici, à l'intérieur du tabernacle, ici, tout était en or, recouvert d'or. Et donc la cuve, l'autel des parfums, était un autel précieux, hein, qui était recouvert d'or. Et voilà, je vais donc vous lire dans Exode, on voit la description dans Exode, je vais juste vous lire, je ne vais pas tout vous lire, mais dans Exode 30, à partir du verset 7, voilà ce qu'il nous est dit. Je vais même lire à partir du verset 6. Vous laisserez cet autel devant le rideau qui cache le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Hein, donc c'est ce rideau ici. Écoutez bien, chaque matin, Aaron y fera brûler une offrande de parfum au moment où il ira nettoyer les lampes du lieu saint. Donc au moment où il ira nettoyer ici le chandelier, parce que ce chandelier devait brûler continuellement. Continuellement, il devait avoir de la lumière qui symbolisait, encore une fois, la présence aussi de l'Esprit de Dieu. Et donc chaque matin, Aaron y fera brûler une offrande de parfum, et au moment où il ira nettoyer les lampes du lieu saint. Chaque soir, donc chaque matin et chaque soir, eh bien il fera de nouveau brûler du parfum au moment où il ira allumer les lampes. Vous continuerez toujours à brûler du parfum devant moi, de génération en génération. Et puis écoutez bien le verset 9 aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'important dans ce verset, c'est qu'il nous est dit, sur cet autel, vous n'offrirez pas de parfum étranger, ou de parfum ordinaire, ni de sacrifice complet, ni de produits de la terre, ni du vin. Une fois par an, Aaron le rendra pur, il placera sur les coins relevés de cet autel le sang de l'animal offert en sacrifice pour recevoir le pardon de ses péchés. On recommencera cette cérémonie chaque année de génération en génération. Cet autel me sera consacré et il sera uniquement réservé à mon service. Amen. Donc je vous lis que cette partie-là. Plusieurs choses, mais j'aimerais que vous puissiez prendre en compte ce matin une chose. C'est que
encore une fois, enfin, le tabernacle, hein, on sait, c'est l'Ancien Testament qui est l'image, l'ombre des choses à venir et qui nous parle. Enfin, Dieu n'a pas dit toutes ces choses dans l'Ancien Testament juste comme ça, puis pour que ça soit balayé, que ça disparaisse, c'est que ça a une signification. C'est que ça doit nous parler aujourd'hui. Et donc, si on prend ce que Paul dit aux Corinthiens, hein, quand il nous dit que Christ aujourd'hui, eh bien, nous sommes un parfum agréable que Christ offre à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes ce parfum qui, à l'époque, était brûlé ici sur l'autel, hein, et que le sacrificateur présentait à Dieu chaque matin, chaque soir. Moi, ça me parle. Frères et sœurs, parce que dans ce texte, il est dit que vous continuerez à brûler ce parfum devant moi de génération en génération. L'enfant de Dieu que je suis. Je pense, vous savez, frères et sœurs, c'est quoi ce parfum qui est présenté, enfin, de quoi est composé je vais pas entrer dans le détail de la composition de ce parfum, mais n'empêche que ce parfum que Jésus, donc tout à l'heure je vous disais, en me référant à ce texte, que nous sommes ce parfum que que Jésus plutôt va présenter au Père. Hein, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, hein, mais je vous le dis parce que je pense que c'est juste et que c'est vrai. Ce parfum que Jésus présente au Père, c'est chaque matin, chaque soir dans le tabernacle. Aujourd'hui, comment est-ce que je peux vivre ma vie d'enfant de Dieu, ou en tout cas, c'est un encouragement. J'aimerais que vous puissiez le prendre comme un encouragement à venir devant Dieu chaque matin, offrir votre adoration au Seigneur. C'est quelque chose qui est valable de génération en génération et qui n'aura pas de fin. En tout cas, c'est ce que Dieu déclare par Moïse dans Exode. Chaque matin, chaque soir. Notre vie est tournée et consacrée pour être ce parfum d'adoration qui doit monter devant Dieu. Frères et sœurs, ce parfum représente aussi toutes nos prières, notre adoration qui monte vers Dieu, alors pas seulement le matin ni le soir, mais finalement au travers de ce que nous vivons chaque jour. Est-ce que je peux vivre une journée sans adorer le Seigneur? Est-ce que je peux venir une journée sans me poser à un moment donné et m'offrir à Dieu? Vous savez, je vous disais que moi j'aime bien, et le matin, dans mon culte personnel, d'ailleurs, ce matin, j'ai bien aimé mon frère, parce que dans un certain sens, tu as préparé aussi, au travers de tous les chants que tu as choisis, ce partage finalement, où on est venu devant Dieu, mais c'est vrai que dans le culte, on est là pour adorer Dieu, mais y a une chose que j'aime bien faire quand je viens, et notamment donc le matin, je viens puis je me mets à genoux devant le Seigneur, et puis voilà, je prie, j'offre mon adoration au Seigneur, je lui offre ma vie de nouveau, hein, je vous l'ai déjà dit, j'aime offrir, je dis Seigneur, sois celui qui soit le propriétaire de ma vie aujourd'hui. Et je pense que c'est bon, de venir s'offrir comme c'est écrit ici dans Exode, hein, que chaque matin Aaron venait devant Dieu pour offrir ce parfum. Frères et sœurs, ça a un sens que chaque jour, en sachant, hein, comme le dit Paul aux Corinthiens, que Christ est celui qui vient offrir devant le Père, il vient nous offrir devant le Père comme un parfum. Et je pense que c'est bon pour notre vie d'enfant de Dieu, qu'on prenne ce temps devant Dieu chaque jour. On vient s'offrir au Seigneur. Et si je m'offre au Seigneur, Jésus est celui qui me prend et qui m'offre au Père comme ce parfum d'une agréable odeur. Et j'aime cette idée
j'aime cette image qui nous est laissée ici dans ce texte d'Exode. Et puis, il y a aussi, ce qui me semble important dans ce texte aussi, c'est le fait que l'autel des parfums, qui était juste devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Déjà, je vous rappelle, encore une fois, parce que pour moi, ça a un sens. Je vous disais tout à l'heure que j'espère que ce que je vous partage ce matin, ce sera comme un encouragement à réaliser que vraiment, on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui alors qu'on est racheté devant Dieu. On n'est pas n'importe qui alors que Jésus nous a rachetés. On n'est pas n'importe qui alors que nous sommes ceux et celles que Jésus vient nous présenter devant le Père. Frères et sœurs, je sais, je suis comme vous, de toute façon, je suis un être humain avec mes limites, mes faiblesses, mon péché malheureusement. Je sais, et ça m'encourage tellement de réaliser la grâce qui m'est faite, parce que rien d'impur ne pouvait entrer. Même, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ici, je vous disais que ici, l'Israélite, l'hébreu normal, pouvait aller jusque-là et il ne pouvait pas aller plus loin. Mais même le sacrificateur, si il voulait entrer dans ce lieu-là et qu'il n'était pas passé là, vous savez ce qui se passait? Il mourait. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous vous rendez compte que nous, malgré notre misère, regarde un petit peu dans ton cœur ce matin. Est-ce que tu peux dire que tu es sans péché? Je ne peux pas dire que je suis sans péché. Je peux dire que je suis sans péché parce que lavé par le sang de l'agneau, purifié par ce que Jésus a fait pour moi, mais pas par ma nature. Mes frères et sœurs, regardez bien, pensez, réalisez qu'aujourd'hui, toi, qui n'es pas de par ta nature quelqu'un de pur, eh bien, tu peux aller jusque dans ce lieu très saint. Et tu entres dans ce lieu très saint, parce que Jésus qui a déchiré ce voile, il n'y a plus de séparation. Non seulement tu passes par l'autel des holocaustes, le sacrifice de Jésus pour nous aujourd'hui, et donc du coup on n'est pas passé par là, on peut aller là. Et parce que on a à cœur, on est des enfants de Dieu, et on veut se sanctifier. Bien sûr que si je passe l'autel des holocaustes, le sang de Jésus, mais que je m'en fiche de la purification pour le service que je suis, en prendre en considération que je suis cet enfant de Dieu, je risque d'avoir des soucis et des problèmes, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, parce que je prends en considération l'enfant de Dieu que je suis, je veux vivre dans la sanctification. Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, que je suis quelqu'un qui est sans péché. Je veux vivre, je choisis de vivre dans la sanctification. Et parce que je choisis de vivre dans la sanctification, eh bien, je suis celui qui vient, et je pense que ça a un sens, vous savez, encore une fois, je répète, de venir chaque matin devant Dieu, d'offrir notre vie, dire Seigneur, conduis ma vie aujourd'hui, montre-moi, emmène-moi dans la repentance quand c'est nécessaire, parce que on est en train de faire on est en train de passer par la cuve d'airain. Et puis, frères et sœurs, aujourd'hui, on est ceux et celles qui pouvons passer. Et puis on arrive, on est ce parfum où il n'y a plus de voile maintenant. Jésus nous présente devant Dieu. Parce qu'on a été purifié, on a été sanctifié. Et on est ce parfum que Dieu offre au Seigneur, au Père. Je reviens sur le fait que, au verset 9 d'Exode 30, il est dit que sur cet autel, il ne doit pas être offert de parfum ordinaire, ni de sacrifice, ni d'offrande, ni de libation, parce que ça c'était avant. Il y avait la cuve d'airain.
la cuve d'airain où on faisait le sacrificateur se lavait, et puis avant ça, il y avait l'autel des sacrifices, et tout ça est réglé pour nous aujourd'hui, vu que c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Mais je reviens sur le fait qu'il ne doit pas être offert un parfum ordinaire. Et que c'est après avoir réglé le problème du péché que je peux être devant l'autel des parfums. Ça nous rappelle que c'est en Jésus que c'est en Jésus que mon péché est réglé, que je peux apporter au travers de lui une véritable adoration. Je ne peux pas me présenter devant le Père sans passer par Jésus. Hein. En tout cas, aujourd'hui, nous avons chacun d'entre nous cette grâce et ce privilège. Chacun d'entre nous, nous sommes ceux et celles qui avons cette possibilité et cette grâce qui nous est offerte d'être, encore une fois, et moi, je ne sais pas comment dire en fait, mais ça me touche tellement de savoir que je suis, et j'espère que ça te touche de savoir que tu es celui que Dieu prend, celui que Jésus prend, parce que c'est au travers de lui. Seulement. Il n'y a pas d'autre chemin. Au travers de Jésus qui me prend. Et je peux être présenté. Je sais pas. Je sais pas comment le dire plus, mais peut-être que le message ce matin, c'est que vous preniez conscience, et un appel à prendre conscience de la place que nous avons aujourd'hui, cette grâce qui est une réalité, je vais dire une réalité réelle, oui, une réalité profonde. Je suis, au travers de Jésus, un parfum d'une odeur agréable qui est offert au Père. Je sais que s'il y a bien, en tout cas Satan, s'il peut nous faire douter de ça, il a gagné une bataille. Il n'a pas gagné la guerre, mais il a gagné une bataille. Ce que je voudrais vous dire ce matin, et c'est pour ça que je vous disais que c'est ce que je suis en train de vous partager, c'est un encouragement. C'est, comment je veux dire ça, c'est le fait de vous encourager à prendre votre place, à ne pas se laisser voler, en tout cas, la place qui est la nôtre aujourd'hui. Nous ne sommes pas n'importe qui, je vous le répète. Nous ne sommes pas un parfum ordinaire. Est-ce que tu peux le répéter? Je ne suis pas un parfum ordinaire. Tu sais que si tu le proclames, ça a un sens. On va le reproclamer encore une fois. Je ne suis pas un parfum ordinaire qui est présenté devant Dieu. Vous savez, encore une fois, je vais dire ça comme ça. Si je regarde ma nature humaine, je me dirais presque que je n'ai pas le droit de dire ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais en réalité, je peux le dire. Parce que, de par moi-même, non, je ne peux pas. Mais parce que Jésus l'a fait, alors je peux. Et ce parfum qui n'est pas ordinaire, il est composé d'un... Vous savez, encore une fois, je ne vais pas reprendre tout le détail de la composition de ce parfum, mais on est un parfum qui est consacré. Et parce que je suis un parfum qui est consacré, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce parfum qui est consacré, eh bien, il me semble en tout cas, moi je le dis pour moi, mais je ne pense pas me tromper. C'est une des raisons pour laquelle je saisis, je comprends que, encore une fois, chaque jour, eh bien, je viens devant mon Seigneur et puis, je lui consacre ma vie. Je lui redonne ma vie.
Je lui redonne les rênes de ma vie. Et parce que on n'est pas quelqu'un d'ordinaire, on est un parfum particulier, transformé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu réalises dans ta vie, dans ta journée, que le Seigneur, parce que la Bible nous dit, et je le crois, et je crois qu'il faut surtout le croire, hein, c'est que le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si je suis le temple du Saint-Esprit, alors quand je dis si, c'est pas que j'en doute. Hein. Le fait que je sois le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me parle, alors que je vis ma vie ordinaire, de chrétien ordinaire, hein, pour reprendre ce que je disais la dernière fois dans le combat spirituel, eh bien, le Seigneur est celui qui habite de façon permanente en chacun de nous. Et c'est ça qui fait que nous ne sommes pas que nous ne sommes pas du parfum ordinaire. C'est pas parce que le fait qu'on ne soit pas du parfum ordinaire, ce n'est pas une incidence de notre nature humaine. C'est notre nature humaine qui est touchée, transformée et modelée par la présence de Dieu dans notre vie. Si je suis un parfum qui n'est pas un parfum ordinaire aujourd'hui, ce parfum qui est présenté devant le Père par Jésus, c'est parce que c'est ce que Jésus est en train de faire de moi. J'ai du mal à réaliser la grâce qui est la mienne, mais je voudrais surtout que vous puissiez vous en saisir ce matin. Même si on n'arrive pas, alors peut-être que comme moi, vous avez du mal à saisir la grandeur de la grâce, mais en tout cas, je réalise malgré tout je ne sais pas comprendre toute la mesure de la grâce, mais je réalise qu'elle est tellement grande, quoi. Elle est tellement immense, elle est tellement grande que je n'arrive pas à en mettre les limites. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une limite ? On est quand même, frères et sœurs, des gens tellement privilégiés en étant des enfants de Dieu, sauvés par le Seigneur Jésus. Et je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes ceux qui sont, encore une fois, offerts par Jésus-Christ au Père et comment est-ce que je pourrais ne pas être celui qui offre chaque jour, au matin, au soir, dans la journée, une adoration qui monte vers lui? Comment est-ce que je pourrais pas être celui-là? Et il me semble en tout cas, et je vais peut-être mettre ma dernière diapo, mais l'autel des parfums, j'écris l'autel des parfums, me parle de prescription perpétuelle. Je me dois d'apporter à Dieu une adoration véritable. Rien d'impur ne peut entrer dans la présence de Dieu. Je me dois aussi, avant d'envisager d'adorer Dieu, de m'assurer d'avoir réglé mon péché en Jésus, c'est-à-dire pratiquer la repentance et la sanctification. Vous savez quoi, le matin, quand on commence notre journée, je pense que c'est un bon moment. Alors qu'on commence notre journée, et alors qu'on va entrer dans un temps, par exemple, d'adoration devant Dieu, vous savez, souvent, je dis souvent, je ne sais pas, mais bien sûr, on a toujours des choses à demander au Seigneur. Et dans nos prières, on fait de l'intercession, par exemple, hein, on prie pour des sujets. Il me semble que la bonne méthode, c'est avant d'entrer dans les sujets d'intercession, c'est d'entrer dans ce temps d'adoration, de reconnaissance devant Dieu. Mais avant d'entrer dans ce temps d'adoration et de reconnaissance devant Dieu, demander au Seigneur pardon et vivre ce temps de repentance si c'est nécessaire. Et il me semble que ça, c'est le bon chemin.
et que si je prends ce bon chemin, j'entre dans comment est-ce que je pourrais penser que je suis capable, moi, dans mon humanité, de vivre une journée sans avoir besoin peut-être de demander pardon au Seigneur. Peut-être qu'on a besoin aussi, parce que c'est quelque chose de sérieux. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, celui qui, même le sacrificateur qui n'allait pas, qui passait pas par toutes les étapes, qui franchissait sans passer par l'autel des sacrificateurs, des sacrifices, la cuve des reins, par exemple, et puis qui voulait aller directement dans le lieu saint, eh bien, il mourait. Aujourd'hui, c'est pas le cas pour nous, sauf qu'on peut peut-être mourir spirituellement quand même. Mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager ce matin, parce que quand je mesure, je mesure. Non, elle me semble tellement grande, cette grâce, que j'ai pas de mesure, mais je prends conscience qu'elle est immense. Donc je crois que c'est juste, frères et sœurs, pour moi en tout cas, mais certainement pour vous aussi, de venir devant Dieu. Je dis, Seigneur, montre-moi si je dois te demander, parce que quelquefois on peut être amené même à pécher, puis on s'en rend pas compte. Seigneur, montre-moi si je dois te demander pardon pour quelque chose. Montre-moi, Seigneur, si je dois vivre un temps de repentance. À travers tout ce que j'ai pu faire, ou pu vivre, ou dire, faire, oui. Et puis entrer dans ce temps d'adoration devant Dieu. Parce que quand j'entre dans ce temps d'adoration devant le Seigneur Jésus est celui qui peut me prendre et me placer comme ce parfum qui réjouit le cœur de Dieu. Et puis, donc oui, chaque matin, chaque soir, prendre ce temps dans la présence de Dieu et entrer dans l'adoration. Et le dernier point que j'ai écrit, la présence de Dieu est une chose très sainte. Mes paroles, mon comportement doivent être à la lumière de la sainteté de Dieu. Ça, c'est le choix. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mon choix, même si j'ai conscience de mes imperfections et de mon péché quelquefois. Mais mon choix, c'est de vivre selon le cœur de Dieu. Et parce que justement, j'ai conscience de la présence de Dieu et de la sainteté de Dieu. Et en disant ça, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en aucun cas je dois me laisser piéger par Satan, qui voudrait tout faire pour que je me sente tellement indigne et condamnable que, du coup, je vais pas venir, je vais pas suivre ce processus, et puis je vais pas venir dans ce temps d'adoration parce que je me sens pas digne. Ça, ce serait mépriser quelque part la grâce qui nous est offerte et que Dieu nous offre. Dieu est un Dieu de grâce, et si tu viens chaque jour, si tu viens devant Dieu avec un cœur, avec ce choix que tu veux faire devant lui, si tu viens devant Dieu avec ce cœur d'adorateur, avec la conscience que tu es véritablement le temple du Saint-Esprit, alors il se passe ce miracle. Et pour moi, j'aimerais qu'on puisse le considérer, en tout cas, c'est ce miracle qui fait que celui que je suis, celui que tu es, est présenté par Jésus devant le Père comme ce parfum d'une agréable odeur. Ce que je suis en train de vous partager, frères et sœurs, je le répète, prenez-le comme une source de force et d'encouragement, parce que c'est vrai, parce que ça ne vient pas de nous, parce que c'est Dieu lui-même qui pourvoit. Je vous disais tout à l'heure que
ce que j'allais vous partager, ce serait le temps de Sainte Seine qu'on va vivre. Mais j'aimerais du coup qu'on puisse le vivre ce matin, ce temps de Sainte Seine, en réalisant que, non pas que d'habitude on ne le réalise pas, c'est pas ça, mais en prenant en compte de façon particulière ce matin que dans ce que Jésus, dans la mort et la résurrection de Jésus, il y a notre salut, hein, mais que finalement Dieu ne s'est pas seulement, il s'est pas seulement contenté de nous sauver. Dieu nous donne plus que notre salut. Ce qu'il nous donne, c'est que non seulement il nous sauve de la mort éternelle, il nous sauve de l'enfer, il nous sauve d'une vie éternelle dans des tourments éternels pour nous donner une vie qu'on va vivre dans sa présence pour l'éternité. Mais plus que ça, il fait de nous, malgré ce que nous sommes. Et moi, quand je vous dis ça, pour moi, c'est un écho particulier. Enfin, je veux dire, ça a un sens. En disant ça, je réalise ce que je suis. Eh bien, celui que je suis, qui ne mérite rien, qui en aucun cas, qui ne pourrait mériter la grâce de Dieu. Pourtant, celui que je suis, parce qu'il y a eu la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est celui qui m'offre au Père comme ce parfum d'une agréable odeur. Moi, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ce matin. Paul nous dit, dans les Corinthiens, encore une fois d'ailleurs, que dans ce temps de Sainte Seine, chacun doit s'examiner soi-même. Je ne suis pas là pour examiner mon frère, ma soeur, mon voisin, ma voisine. Je suis là pour regarder mon cœur. Et donc, c'est une chose, la Sainte Seine, c'est pas quelque chose que nous devons prendre par habitude ou parce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit le prendre jusqu'au retour de Jésus. Si je le prends comme ça, sans prendre en compte la signification, est-ce que je ne suis pas en train de faire un affront au Seigneur? D'ailleurs, Paul nous dit que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades et de morts au milieu des Corinthiens. Hein? Alors, et Paul, ça j'en suis convaincu, hein, de toute façon, sinon ça enlèverait tout le poids de ce que Jésus a fait pour nous, tout l'impact, toute la portée plutôt de ce que Jésus a fait pour nous. Dieu ne nous demande pas de nous examiner pour qu'on puisse se condamner. Dieu nous demande de nous examiner pour qu'on puisse saisir la victoire, pour qu'on puisse être conscient de ce qu'on est, et puis être conscient que pour vivre et être quelqu'un qui soit et qui devienne et qui est en fait ce parfum d'une agréable odeur, eh bien j'ai besoin que le Saint-Esprit habite ma vie chaque instant de ma vie. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Et ça, c'est la réalité, le miracle de Dieu. Alors ce matin, frères et sœurs, on va prendre la Sainte Seine ensemble. On va prendre la Sainte Seine, on va regarder en nous-mêmes, et puis on va se saisir de la victoire. Et puis, dans le temps particulier de ce matin, j'aimerais que ce temps de Sainte Seine soit pour chacun de nous. En tout cas, ça le sera pour moi, parce que je choisis cela, mais j'aimerais que vous faites ce choix-là. En tout cas, je vous encourage à le faire. Je ne peux pas choisir à votre place, hein. Mais que je choisisse de me représenter ce matin, qu'au travers de ce sacrifice-là maintenant, Jésus est en train de me présenter au Père comme ce parfum d'une agréable odeur. Et quand je vous dis ça, je vous dis, ce n'est pas des paroles pour moi, ça a un sens.
Alors je vous invite à vous lever. On se tient devant Dieu, on n'est pas devant. Vous n'êtes pas devant moi ce matin. Enfin, parce que je suis ensemble avec vous. Ne vous privez pas de ce que Dieu veut vous donner ce matin. Et voilà, je vous laisse. On va prendre juste ce temps. Seigneur Jésus, sans toi, je ne serai jamais un parfum d'une bonne odeur qui peut être présenté au Père. Mais Seigneur, par la foi, et au travers de ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha, Seigneur, je veux le proclamer pour moi-même. Et puis chacun de nous, on peut le proclamer pour nous-mêmes, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Alors qu'on est devant cette table, Seigneur, qui nous rappelle ton sacrifice, puis en même temps qui nous parle aussi de ta résurrection, qui nous parle donc de la défaite magistrale de Satan qui a été précipité. Seigneur, alors que nous sommes au bénéfice de ce que toi tu as accompli. Seigneur, ton sang a une portée éternelle, Seigneur. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur chaque jour devait sacrifier des animaux. Et comme Paul le dit dans la lettre aux Hébreux, tu ne prenais pas plaisir à cela, mais tu as pris plaisir au sacrifice de Jésus. Seigneur, nous vivons une époque où nous avons une grâce incroyable, Seigneur. Seigneur, ton sacrifice est valable une fois pour toutes. Ton sang qui a coulé, Seigneur, sur la croix, ton corps qui a été brisé, meurtri. Seigneur, eh bien, son efficacité, Seigneur, pour la purification de ce que nous sommes, elle est valable pour l'éternité. Alors, Seigneur, ce matin, alors que nous allons prendre cette table, nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur, dans l'adoration et la reconnaissance. Seigneur, en prenant la Sainte Seine, Seigneur, nous nous identifions à toi. Et Seigneur, ça c'est un cadeau que tu nous fais. Seigneur, en prenant la Sainte Seine, avec le cœur qui est le nôtre, Seigneur, ce matin, un cœur sincère. Seigneur, un cœur qui fait le choix, Seigneur, de s'appuyer sur toi, de trouver le secours en toi, pas dans notre propre force, Seigneur. Seigneur, eh bien, Seigneur, nous recevons, Seigneur, cette grâce d'une efficacité éternelle. Seigneur, oui. Merci. Merci, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance pour ce que nous sommes aujourd'hui devant toi, parce que c'est plutôt ce que nous sommes en tant que parfum devant toi, Seigneur. Et puis en même temps, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que chaque jour, tu nous donnes, malgré nos faiblesses, tu nous donnes, Seigneur,
dans nos cœurs cette interpellation. Et puis, Seigneur, quand tu nous donnes cette interpellation, tu ne nous laisses pas seuls. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous rends capables. Seigneur, ce qui veut dire, encore une fois, que nous te devons tout. Alors tu vois, humblement, on vient devant ta face, Seigneur, ce matin. Et on reçoit ce que toi tu nous offres, Seigneur. On reçoit ce que tu nous offres et puis en même temps, Seigneur, on t'offre notre adoration, notre reconnaissance, nos vies. Seigneur, on s'est donné à toi une fois quand on a pris les eaux du baptême, mais Seigneur, on veut se redonner à toi chaque jour. Merci pour ta bénédiction et ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.